Hébété, je me pris la tête à deux mains et fermai les yeux, je ne comprenais plus rien. J'attendis la récréation avec impatience pour en parler avec Peter. Là, ça y est, le chaos est en marche. La petite Suzanne, elle s'est absentée une journée le vendredi et depuis, il s'est passé des trucs de fou. Elle comprend plus rien. Elle reconnaît pas sa classe quand elle revient en cours le lundi. Duncan Dougal, la brute épaisse qui tape tout le monde, il est devenu gentil comme un agneau. Les deux qui étaient gentils comme des agneaux, ils n'arrêtent pas de se taper dessus et s'insulter. Enfin, il s'est passé quelque chose pendant le week-end et Suzanne, elle a envie de tirer ça au clair en allant voir Peter. Chapitre 13, rumeur. Stacy et Mike se sont bien débrouillés, non me dit Peter en me rejoignant à la récréation. Peter, de quoi tu parles? Stacy et Mike, tu trouves pas que leur dispute était bien mise en scène? Tu, tu, tu veux dire qu'ils faisaient semblant? Naturellement. Stacy et Mike ont peur que Broxholm ne choisisse l'un d'eux pour l'emmener dans l'espace au titre de meilleur élève de la classe. Alors ils ont décidé de lui jouer cette comédie histoire de ternir un peu leur réputation, tu saisis? Et soudain tout devint clair. Voilà pourquoi Duncan a offert une pomme à Monsieur Smith ce matin. Peter se mit à rire. Pitoyable, n'est-ce pas? Mais ça pourrait marcher. Hein. Jusqu'ici, Duncan a toutes les chances d'être considéré comme le plus mauvais élève de la classe. Il sait que même en travaillant, il ne réussira jamais à se hisser au niveau des moyens. Cependant, il peut toujours essayer de céder sa place de dernier à quelqu'un d'autre en s'achetant une bonne conduite. Comme ça, il sera tranquille. Le problème, c'est qu'il a tellement chahuté depuis le début de l'année qu'il va lui falloir se donner beaucoup, beaucoup de mal. Il marqua une pause avant d'ajouter l'air rêveur. Moi, j'ai l'intention de m'amuser un peu à ses dépens les 3 prochains jours. 3 jours. C'était tout le temps qu'il nous restait pour empêcher Broxham de kidnapper 5 d'entre nous. C'est pas très gentil de ta part, observai-je. Mais je ne pouvais pas reprocher à Peter de saisir cette occasion de se venger. Après tout, Duncan se payait sa tête depuis des années, je préférais changer de sujet. Peter, demandai-je, qu'est-ce que les autres savent au juste de la situation? Je leur ai tout raconté. Et ils t'ont cru? En vérité, le contraire m'eût étonné. S'il devait croire quelqu'un, c'était bien Peter. Il avait la réputation d'être le garçon le plus honnête du monde. C'était un de ses problèmes d'ailleurs. Peter ne savait pas mentir. Alors qu'il n'y a rien de tel qu'un pieux mensonge pour vous tirer d'embarras dans beaucoup de cas. En fait, c'est un peu grâce à toi qu'on m'a cru, m'expliqua-t-il en souriant. Ça a commencé avec Stacy, elle se doutait que tu avais fait semblant de t'évanouir. Elle trouvait un peu bizarre que tu te sois raccroché à l'oreille du prof en tombant. Elle savait donc que quelque chose clochait. Et plus tard, elle m'a coincé dans la cour de récréation et m'a demandé ce que tu avais derrière la tête. Mais pourquoi toi m'étonnai-je. Peter rougit jusqu'à la racine des cheveux. Ok, donc tu ne vas pas beaucoup aimer ça, mais depuis que nous passons toutes nos récréations ensemble, on raconte que tu es ma petite amie. Oh non m'exclamai-je. Oh zut, 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 zut et zut. Ce faisant, je compris que je venais peut-être de commettre un impair et je me hâtais d'ajouter non, mais prends pas ça personnellement. Bon, je m'en fais pas, dit Peter. Je ressens la même chose que toi. Minute. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais nous n'avions pas le temps d'étudier la question. De toute façon, poursuivit Peter, Stacy était sûre que je savais ce qui se passait, alors je l'ai mise au courant. Au début, j'ai eu du mal à la convaincre, mais quand elle t'a téléphoné samedi et qu'elle a constaté que tu allais très bien, elle a compris que je disais la vérité. Son visage s'éclaira d'une lueur malicieuse. Il n'en fallait pas plus. Le samedi soir, toutes les lignes téléphoniques de Kennytuck Falls étaient occupées. Mais et comment se fait-il qu'on ne m'ait pas interrogé, moi? Ainsi va la rumeur. Les gens ne vérifient jamais la source. Ils demandent toujours à quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, Stacy en a parlé à Mike, qui l'a répété, et ainsi de suite. C'est le genre d'histoire qui voyage vite. Et tout le monde y croit. Peter secoua la tête. Peut-être pas tout le monde, enfin, pas encore. Duncan prend la chose très au sérieux, en tout cas. Mais il est si bête qu'on lui ferait croire tout ce qu'on veut, surtout si ça vient de Stacy et de Mike. Il est persuadé qu'ils en savent plus que la moyenne des mortels. C'est d'ailleurs pour ça qu'il les déteste tellement. Je commençais à me sentir dépassé. Je vois, fis-je à tout hasard. Et si toute notre classe finit par y croire, est-ce que tu penses que les adultes se laisseront convaincre à leur tour? Peter me regarda comme si je venais d'annoncer que Mickey Mouse avait de fortes chances d'être le prochain président des États-Unis. Sois réaliste, Suzanne. Ils prétendront que c'est encore une rumeur stupide lancée par des enfants.
Tu te souviens l'année dernière, quand la moitié de l'école a cru que Michael Jackson allait venir prononcer un discours sur la défense de l'environnement à Kennebec Falls? Je hochais la tête, j'y avais cru moi-même. En partie parce que la moitié de mes amis en étaient persuadés, en partie parce que je voulais que ça soit vrai. Je me souvenais aussi que mon père s'était tordu de rire en l'apprenant. Mais c'est pas parce qu'un millier d'idiots espèrent un événement que cet événement doit se produire, avait-il décrété. Je suppose qu'il avait raison. Mais pour le moment, ça ne nous avançait guère. C'est alors que Peter décida de compliquer la situation en y ajoutant un nouveau problème. Parlons plutôt de ton cas, me dit-il. Qu'est-ce que tu comptes faire toi-même? Et qu'est-ce que tu entends par toi-même? Eh bien, si Broxholm a l'intention de kidnapper le meilleur élève de la classe, et si nous n'avons pas trouvé le moyen de le démasquer d'ici 3 jours, il se peut que son choix s'arrête sur toi. C'était la plus mauvaise plaisanterie de l'année. Mais t'es fou, je suis pas une élève idéale, je vois pas pourquoi il ferait ça. Mais si, tout dépend de la façon dont il envisage les choses. À mon avis, 4 d'entre nous peuvent être considérés comme les meilleurs. Stacy, Mike, toi et moi. Mais t'es fou, répétai-je. Écoute-moi. Stacy et Mike sont des élèves parfaits, mais ils viennent de faire ce qu'il fallait pour ne plus être parmi les tout premiers. Et de toute façon, je ne crois pas que Broxholm aurait sélectionné l'un d'eux. Ils sont studieux et obéissants, certes, mais ils ne réfléchissent pas assez. Ils acceptent tout ce que leur dit le prof sans discuter. Je suis sûr que Broxholm est assez avisé pour savoir que ça n'en fait pas forcément de très bons éléments. La docilité n'est peut-être pas la qualité première qu'il recherche. Il hésita. Et puis il y a moi, poursuivit-il. Je me défends pas mal, c'est vrai, mais je suis pas motivé et pas très sociable. Tu sais ce qu'on dit, Peter est intelligent, mais il parvient pas à s'intégrer, nénéné. On me l'a assez répété. Il reste donc toi, Suzanne. Tu as de bonnes notes, tu t'entends avec tout le monde, tu participes à des tas d'activités. Voyons les choses en face. Tu pourrais bien figurer en tête de liste. Je le dévisageai horrifié. Peter, tu parles sérieusement? Il hocha la tête avec conviction. À plus.